Alors, réac. Ah, mais attendez, il faut que je remette mon truc, là. Terrible. Terrible, bien sûr. Hein. Transformation horizontale. On reprend le groupe, on bouge le truc, on le met là. Voilà. Bonne réac, alors. Merci. Merci, Adix. Repose-toi bien. Reste au frais. Merci. Et à demain, bien sûr. IRL. Faites-moi penser, il faut que je prenne le... Ah bah j'ai perdu la vis. Ah bah j'espère que je trouverai les mêmes. Hein. Je sais pas où j'ai foutu la vis. Vous inquiétez pas, je vous ramènerai les bonnes vis. Elle doit être dans ma bagnole. Bon. Réac, mesdames et messieurs. Striptease al dente. C'est parti. Arrête un peu! Arrête un peu! Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Comment il s'appelle? Arrête un peu! Il s'appelle comment? Pedro, certainement. Oh, arrêtez! Oui. On est dans la construction en même temps. Monsieur Gras. Monsieur Gras? Il s'appelle Monsieur Gras? Valentini. Ben voilà, il faut des poteaux qui aillent du plafond au sol pour... C'est mieux. Des poteaux qui aillent du plafond au sol, c'est souvent mieux. soutenir la haute. Voilà. Merde. Putain, c'est nous tout à l'heure, Adix. Oh, il a dû déjà partir, c'est trop dommage. On faisait ça. Avec des plus grosses plaques. J'ai 3 pizzerias en fonctionnement. Une à Mons, Belgique, une à Lille et une à... Mais dis donc. à Valenciennes. Et celle de Lille, là, je suis occupé à la déménager. Je vais faire un entrepreneur. Une nouvelle société, une nouvelle pizzeria parce que je me suis planté sur le mode d'exploitation. En conclusion, je déménage tout et on recommence. Non. Pourquoi ça s'appelle al dente si c'est des pizzerias? Déjà, problème. C'est pas al dente les pizzerias. Enfin, c'est les pizzas. C'est bien cuit. Ça, c'est la vraie question. Mais oui. Elle tourne ces pizzerias. Vous avez vu la table? Non mais ça. Alors moi, j'ai fait de la restauration. J'ai fait de la restauration pendant de longues années. Et alors, tu vois une table comme ça dans ta première année, t'es en mode au secours. Au bout d'un moment, t'en as plus rien à foutre. Au contraire, t'es même content d'avoir des grosses tables, ça te fait bosser et tout, puis ça te tient un peu en forme et ça te réveille pendant la soirée. Mais au début, je vous dis, les 6 premiers mois, la première année, tu vois une table comme ça qui arrive, t'es en mode oh au secours. C'est vrai qu'elles ont l'air al dente ces pizzas. Les tables de 50 personnes, quelle angoisse. Un peu. Ah, c'est tombé. Ah, mais il est entrepreneur, constructeur dans le BTP et il met la main à la pâte. Bon, j'espère juste qu'il se les a lavées d'ailleurs les mains. Mais vous avez vu? Il a toutes les casquettes. Un vrai Macron. La Startup Nation. Essuie ici, mon vieux. Ah, al dente. Ouais, je vois les pâtes qui sortent du micro-ondes. Elles doivent être al dente. Un coup de serpillière par terre tout de suite. Après, vous vous cassez la gueule, c'est encore pour ma pomme, hein? Ah oui. Ah, j'aimerais bien. Ah oui, qu'il se casse la gueule, s'il vous plaît. Qu'il se fasse mal. Hein, un peu de... Bah oui, un peu de divertissement, un peu de contenu, quand même. Des œufs. 2 œufs. Voilà, ça va, je les ai. Regarde-moi ça, quel brin ici. Qu'est-ce que c'est que ce brin? Qu'est-ce que c'est que ce quoi? Ce brin? Ça veut dire quoi, ce bordel? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que cette expression? C'est encore le Nord. Putain, c'est encore des gens du Nord. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ils sont dans toutes mes réacs. C'est du Nord, ça. Mais oui, mais c'est toutes mes réacs. C'est que des gens du Nord. Va falloir que je me pose des questions à un moment. Va falloir que je renomme ma chaîne Les gens du Nord. Crêpes et les gens du Nord. Encore le Nord. Mais oui, mais c'est terrible. T'es prêt à travailler comme ça, moi? Hein? Ah, je t'ai appris à travailler comme ça. On a encore rêvé? Ah, Bilou. On a pensé au mal parfait? Hein, qu'est-ce qu'il a dit? T'as encore rêvé, t'as encore pensé au mal parfait? Dis donc. On a encore pensé au mal parfait? Dis donc. Bah ouais, hein. Elle a raison. Peut-être qu'elle cherche le grand amour, hein, dans sa pizzeria. 80. 160. Ça, c'est les chèques resto, ça. 160. Il est pas poli, lui. Je tiendrai pas 2 jours, je pense. Oh, non, t'es pas... Oh, non. T'as fait de la resto ou pas? Parce que ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Quand tu tomberas sur un manager qui te met des mains au cul avec des petites olives
en t'insultant tes grands morts parce que t'es pas allé assez vite sur un cocktail, là on pourra parler. Au revoir, monsieur. C'est pas du vécu, ok? J'ai jamais vécu ça, d'accord? 2800. Bah je ferai jamais ça. Ah ça essuie les... Ah ça je connais, ça putain. Barman sur 5 ans. Ah il est mort, il s'est pété la cheville. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi la 34 francs que tu me disais? T'as marché dans un brin et le chien a fait caca dans le restaurant. Du coup, il y a trop de trucs là déjà. Il y a un chien qui a fait caca dans le restaurant et du coup il a marché dans la merde là. C'est pour ça qu'il est à cloche-pied. En plus je le prends bien. Hein. Il y a un chien qui a chié dans son restaurant. Norme d'hygiène. On est en dessous du niveau de la mer. Il y a un chien qui a chié dans le plat de spaghetti là pour la 12. Va l'essuyer, mon petit chien, il a bien. Ah parce que c'est son chien, le petit Yorkshire, j'avais pas vu, regardez. Ça n'est pas la touffe naturelle de cette dame. Vous voyez là le petit chien là? Non. Il a rien à voir avec la dame. Ça n'est pas, voilà, ce n'est pas son corps à elle. C'est un chien à part entière. Voilà. Mon petit chien. Il est trop content, c'est bien mon petit chien, t'as chié par terre. Ça donne envie d'y aller, oui. Oh, en vrai, il est mignon le petit chien, il peut faire caca. Oh là là. Oh. Moi, j'ai jamais eu faim, ni soif. J'ai eu faim, j'ai travaillé. J'ai jamais eu faim et soif. Quand j'ai eu faim, j'ai travaillé. Et oui, mais c'est un entrepreneur, ça. Après, c'est quoi? C'est les années 90, ça. C'était une autre vie. Ah oui. Les normes d'hygiène, bon, on clopait dans les lieux publics et tout, même en cuisine, hein. Dans la sauce et tout. Hein? Quand j'ai envie de manifester, je manifeste tout seul. Hein? Pas besoin d'être à 500. Quand ça va pas. Il a pas compris le principe de la manifestation. Après, c'est vrai qu'en France, on en fait peut-être un peu trop. Ça, c'est pas faux. Mais quand je dois manifester, je manifeste tout seul. Du coup, le pouvoir de, comment dire, le pouvoir de dissuasion, le pouvoir de réverbération au niveau de son message et tout, il est pas ouf, quoi. C'est quand ça va pas. Ça, c'est un mec qui s'est fait tout seul, ça, à la force du poignet. Attention, faire quelque chose comme ça, faire un beau restaurant qui marche bien et tout. Et puis c'est tout. Puis je m'en vais. J'en fais un autre. Il est multitâche, le bougre. Mais complètement, hein. Il fait les pizzas, il s'occupe du chien, et il fait le plâtre et les placos, il a fond, hein. Bon, il est gris, par contre. Hein. On note quand même on est sur un phénotype gris. Gris, stress, entrepreneur, quoi. Il n'y a plus une dose de mélanine là-dedans. Hein. Je peux vous assurer que... Mais voilà, à son 4e restaurant, faudrait penser à ses premières vacances, surtout. Hein. Bon, monsieur Vantini, donc ça y est, nous venons d'avoir la décision du tribunal de commerce de Valenciennes. C'est assez fort, là. Ah, mais voilà. On leur a mis 1 an pour obtenir cette homologation. Et 2 mois. Et 2 mois. Il a... On a 1 an et 2 mois, ok. Il a 2 heures, 40 minutes et 23 secondes. Il a tout compté. Hein. Je peux dire qu'il attend son attestation depuis un moment. Alors, je constate que les intérêts, donc au 25 janvier 93, au 31 décembre 93, vont être exigibles immédiatement. C'est-à-dire que pour vous, il va falloir donc prévoir une trésorerie comme relativement importante. Mais c'est ça qui me gêne. Et c'est ça qui va certainement vous poser problème. C'est quoi son truc? Drosarmor qui t'y connaît, t'as compris ce qui se passe là? Pourquoi il lui demande autant de capital, autant de cash? Pourquoi il lui faut du cash? Alors qu'un concordat veut dire qu'on Ce genre de type, je peux pas. Le mec en face du bureau, enfin le comptable là. s'arrange à l'amiable pour essayer de faciliter Alors, la raison de cet intérêt qui a été ajouté Après, il doit être fort à Balatro. au montant du passif résulte du fait que le tribunal avait constaté Avait constaté que, en fait, il vous faudrait un capital social insupportable. qu'il y avait des prélèvements sur vos comptes courants qui étaient relativement importants et que donc ils ont considéré que vous aviez détourné, entre guillemets, Nous sommes d'accord. les fonds de la société. Oh,
détournement de fonds de la société. À des fins personnelles. Nous avons démontré Oh, à des fins personnelles. qu'il n'en était rien. Voilà. Et que les fonds avaient servi à la création d'une autre société. Oh, pour créer une autre société. Mais toujours est-il que le tribunal a Après, ça reste ses sociétés, son pognon et son travail. Qu'est-ce que ça vous fout? entendu donner et accorder réparation. C'est pas comme s'il avait détourné les fonds d'une société qui lui appartenait pas, a priori. Il a dû faire un emprunt, et on lui exige un remboursement avec intérêt. Une forme de redressement fiscal. Ah. Aux créanciers pour ce retard de paiement. D'accord. Ah oui, retard de paiement. Mais quand vous, le comptable, les experts, les bilans sont présentés, on leur met devant le nez, pourquoi est-ce qu'on a tenu à me traîner 14 mois? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi Une forme d'arnaque légale, finalement. Mais c'est souvent comme ça. Hein. est-ce qu'on m'a Ce mec-là, il est probablement payé sur tes bourdes, sur tes retards et sur tes intérêts. Hein. voulu me faire dépenser autant d'argent? J'ai chiffré autour de 200 000 de frais. Ouh, on n'est pas sur un petit billet, là. Ben si, c'est une malversation. Oui, mais ça reste que son bordel à lui, quoi. Je veux dire, c'est son travail, c'est... Oui, je comprends que ça puisse être une malversation. Enfin, sauf... Parce que je comprends que c'est des sociétés différentes, mais en fait, il faudrait juste que toutes ces sociétés fassent partie d'une seule holding, et du coup, il pourrait faire, j'imagine... il pourrait faire ce qu'il voudrait avec le pognon entre les différentes sociétés, non? A priori. Parce qu'il faut bien que... si ça appartient à la même personne... Ah merde, j'ai fait une dinguerie, pardon. Je sais pas, il semble un peu borderline, le gars. 200 000 francs de frais inutiles qui ne sont pas dans ma poche, qui sont répartis à gauche, à droite, alors qu'ils auraient dû être dans ma poche. Moi, avec 200 000 francs, je faisais encore 5 emplois. Avec 200 000 francs, je nourrissais 3 villages. Ah, l'empêche. Il compte ces énormes liasses. Non mais là, c'est infini cette liasse. Regardez cette liasse. C'est l'Ancien Testament en billets. Pas ce qu'il voudrait quand même. Oh la belle liasse. Oh, il en a pas fini de compter ça. Hein. Ah, c'est marrant, il compte par en dessous. Vous avez vu? Personne ne fait ça, si? Regardez, hop, il prend les billets par en dessous. C'est trop rigolo. Regardez, hop, par en dessous, hop, par en dessous, hop, par en dessous. Qui fait ça? Ça, c'est un mec qui joue au poker, ça, qui a appris à... Hein, vous savez, personne, voilà, personne ne fait ça. C'est trop bizarre. Oh. Mais attends, mais... Ah oui, il a tout compté, puis après, il a refait une énorme liasse parce qu'il est content. Il doit avoir des associés, sûrement. Probablement des associés italiens de Sicile. Des gens au fort accent italien. Bien sûr, en costard. Avec des grosses berlines. Qui... ont des tendances un peu violentes, à casser des genoux si jamais il y a des choses qui ne leur plaisent pas. Mais cette liasse... Non mais regardez cette liasse. Allez, je range tout dans ma toute petite poche. C'est passé. Tellement d'argent dans cette petite poche. Il doit se prendre pas mal de cash en douce. Ah, je pense que là... Vous payez par carte? Non? Nickel. Bah pas de problème. C'est génial. Il y a une année de salaire dans sa chemise, le boug. Oui, c'est possible. Non, parce que ça, je l'ai vécu. Hein. Je l'ai vécu. Je dirais pas où, je dirais pas quand, je dirais pas qui. Mais oui, en restauration, même à Paris, dans des grosses enseignes et même des chaînes, ça, voilà, ça fait pas toujours les petits papiers, quoi. Hein. C'est-à-dire que quand ça accepte de pas payer en... Mais pas que dans les années 90, moi j'ai bossé il y a pas si longtemps, enfin il y a une dizaine d'années, je bossais 10-15 ans, je bossais en restauration à Paris. On avait pas mal de managers qui profitaient de ça et qui, voilà, en mode vous pouvez payer en cash? Ah bah je vous fais pas la facture, hein? Je vous fais une petite ristourne de 10 balles, et moi comme ça part tout dans ma poche, hein? Et je note rien, bien sûr, et on s'arrange après avec l'inventaire. Voilà. Elle est trop enjaillée, elle. Regardez, elle vient de se rendre compte que c'était aujourd'hui le jour où il y avait la télé, où il y avait les caméras. Oh, regardez la télé, je te passe dans la télé, maman, je passe dans la télé. Ça a pas beaucoup changé, je suppose, les méthodes sont pas les mêmes, mais le principe... Oh, si, ça doit être les mêmes méthodes. Hein. Oui, mais c'était nettement plus rigolo avant les années 2000. Oui. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des caméras? Alors, comme je veux... Rien, penche-toi et tous. Vous passez partie de ma vie. Ça vous gêne pas? Hein?
Ça vous gêne pas, Madame Galen? C'est bien. Vous êtes la meilleure représentante de créancier que je connaisse. La seule, d'ailleurs. C'est sûrement la meilleure. La seule, mais c'est sûrement la meilleure. De toute façon, je connais que vous. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je sais pas trop. Et en mode, ça vous dérange pas de faire partie de ma vie? Parce qu'elle regarde les caméras ou je sais pas quoi. Ils sont venus filmer sa vie, quoi. Et après, il dit que c'est la meilleure représentante de créancier qu'ils connaissent, même si c'est la seule. Plus rigolo et plus rémunérateur. Ah, on veut pas le savoir. On veut pas de problème sur cette chaîne. Bon. Monsieur Valentini. Ben oui, je sais bien. Vous voyez des cas malheureux à longueur de journée, alors... voilà. Alors, Maître, c'est Valentini. Elle veut 200 000 balles d'un coup. Valentini. Ah, je vous avais dit. Je vous avais dit, hein, le travail au black, et les nombreux, comment dire, les nombreux restos qui s'ouvraient à droite à gauche, certainement avec du blanchiment, machin, et un prénom qui finit par une voyelle. Valentini, et bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce que vous allez chercher, moi, 200 000 balles? Oui, c'est énerve. Ah, pour les 200 000 Ils balles. me les ont pompés. Ils m'en ont pompé 300 au total. Oh, les bâtards. Oh, ils m'ont pompé tout ce qu'il y avait dans ma popoche. Voilà, celle-là. Qu'est-ce que je fais saisir? Ouais. Il n'y a rien à saisir à part mes couilles, hein, madame. Qu'est-ce qu'ils veulent saisir? Il n'y a rien à saisir à part mes couilles. Vous le dites, hein? Attends, mais il y a eu un bip. Qu'est-ce qu'il a dit comme dinguerie? Il est dans un contrôle fiscal à tous les coups. C'est possible. Attends, mais qu'est-ce qu'il a dit? Elle est malade, celle-là. Qu'est-ce que je fais saisir? Ouais. Il n'y a rien à saisir à part mes couilles, hein, madame. Hein? Ah, c'est le nom de la personne qui veut le saisir. Vous le dites, hein? Elle peut le saisir à deux mains. Je sais pas de qui il parle, la personne de la banque qui veut lui saisir des biens et qui veut lui bloquer son capital, là, de 300 000 boules. Mais lui, il préférait qu'elle lui saisisse, voilà, qu'il lui saisisse les parties à pleine main. Hein. Allez, au revoir. Je t'écoute. J'aurais voulu savoir comment vous engagez du personnel pour les... Oh! Oh oui, vous le savez, hein. Vous le savez pourquoi je viens d'éructer. Vous le savez. Qu'est-ce qui vient d'exploser dans mon caleçon? Eh oui. Et pourquoi? La moustache. La stache mou de zinzin. Oh, la moustache. Attendez, j'arrive pas. Au secours. La stache mou. Incroyable cette moustache. Regardez ça. Oh, elle est parfaite. Elle a la bonne couleur, la bonne taille, elle a tout. Oh, qu'est-ce qu'il doit serrer, lui? Waouh! Si... S'il y en a qui vont être virés. Non. Hein? Si vous pensez... Parce qu'après, si vous engagez des gens, moi, j'aurais pu l'occasion de vous demander si Il zozote un peu en plus. Il a tout. Il a tout. vous allez faire des primes d'été ou une petite une augmentation ou une prime d'été. Parce que... De quoi? Vous pourriez peut-être faire une prime d'été ou d'autres comme ça. De quoi? T'as dit quoi? Il est trop vénère. De quoi? Une prime de quoi? Une prime de quoi? Avec 200 000 personnes. Avec 200 000 balles, je nourris tout le village, moi. Dernière, je me souviens qu'on en avait parlé entre nous et que vous avez dit par rapport Il a pas l'air chaud pour la prime d'été. Hein. Je dis ça comme ça. à... Et que t'en as pas eu. Non, mais... par rapport au chiffre d'affaires, vous disiez que si on aurait fait une bonne saison... Il a une stache mou et des couilles en plus, respect. Alors t'as rarement une stache mou si t'as pas des couilles en adamantium. On aurait fait... Il n'y a pas de sous. Faut l'assumer. Je connais maintenant. Surtout une comme ça. Oh là là là. Ma nouvelle photo de profil, hein, je vous le dis. Hein. Bah ouais. Tu sais très bien que quand le pognon déborde de mes poches et qu'il tombe, je vous le laisse ramasser. 3,5 qui déborde. Comment il parle, lui? Non mais c'est vraiment un mafiosi. Hein. Tu sais très bien que quand le pognon déborde de mes poches, je vous laisse le ramasser. C'est vrai que ça débordait pas encore. Hein. C'était bien coincé dans la popoche, mais ça débordait pas. Hein. Ouais, il déborde pas, ben, c'est pas mal. Voilà. Hein? Non, mais je profite Dès qu'il y a du l'occasion pognon avant. qui déborde, qui tombe par terre, etc., vous pouvez le ramasser. Parce qu'il laisse tomber son pognon, lui. Je vous ai toujours dit à tout le monde, et vous le savez bien, je veux que vous soyez heureux autour de moi. Bah, genre que ça déborde, bah, pensez à moi.
Le jour où ça déborde, tu penses à moi. Hein. Ouais, ouais. Promis. Soyez rassurés, je fais le Lundi, ça nécessaire. va? Voilà, D'accord, merci allez, au beaucoup, revoir. au revoir. Oh, les peu coups des années 90. Mais quel plaisir. Début 90 en plus. On regarde le sourire des représentants, on s'imagine dans leurs bras à Hawaï. Hein? Ah ouais? Quoi? Il lui met la pression à la nana depuis le début, là, vis-à-vis de son rapport avec les hommes. On regarde le représentant, on s'imagine à Hawaï avec lui dans ses bras et tout. Non, mais il va pas bien. À ce temps-là, moi je crache à l'heure. Et pendant ce temps-là, moi, je te paye à Le l'heure. mec qui vient, pauvre, faut s'assier. Et c'est parce que je suis là, hein. Autrement, petit café, machin. Ah oui, il lui lâche rien à elle. Hein. Et qu'est-ce que j'ai dit avec les cigarettes? Que ça tue. Avant midi, pas encore midi. Avant midi. Ah, pourquoi? Avant midi, je te paye pas alors. Ah, c'est vos propres paroles, monsieur Valentini. Hier, vous m'avez fait fumer, vous m'avez rien dit. J'ai dit que j'ai décidé, c'est une pizzeria non-fumeur, sauf moi. C'est une pizzeria non-fumeur. Sauf pour moi. Ok, jusque-là, la règle est plutôt simple et facile à appliquer. Jusque-là, ça me paraît logique. Voilà. Voilà, c'est une pizzeria où tout le monde se sent mal, sauf moi. Voilà, c'est gratuit. Parce que moi, c'est moi. Parce que moi, c'est moi. Ah, viens ici, toi. J'aime beaucoup. Nom de Dieu. Oh, il va péter la gueule à quelqu'un. Alors, Il va la défoncer ou quoi? Il est gonflé, le pépère, un peu. ça fait 4 jours que ça. J'ai eu peur, vraiment j'ai eu peur. Il a fait comme ça avec sa main, je me dis, mais on va où là? On va où là? On va vraiment là-dedans? Il va falloir que je coupe le truc, que je supprime ça de Twitch et tout? Parce qu'on n'a pas le droit à la violence, bien sûr. Et de toute façon, on n'a pas le droit à la violence même dans la vraie vie. Hein. Ne tapez pas les gens. Ni même des femmes ou des hommes, on s'en fout. Qu'est-ce que tu as foutu jusque J'ai des problèmes personnels, monsieur. Alors, c'est moi qui paye. Elle se fout de ta gueule là. Je suis pas forcément du côté du patron, mais moi, j'ai une employée, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé et elle me fait cette tête Que ça dure. en me disant j'ai des problèmes personnels, monsieur. Avec un grand sourire. Qu'est-ce que tu as foutu jusque J'ai des problèmes personnels, monsieur. Alors, c'est moi qui Voilà. Eh ben, je peux vous assurer que on part sur un avenant. Un petit côté Louis de Finesse. Tu trouves? paye. Pour l'instant, oui, monsieur, vous êtes bien gentil. Ah, bon. Vous êtes bien gentil d'accepter que j'ai des problèmes et que je puisse arriver en retard. Non, non. Non? Non, quand tu as des problèmes, c'est normal. Tu as les siens. Mais tu arrives en retard, non? Parce que alors maintenant, moi j'en ai moi aussi, tu comprends? Bon, alors il voilà. vaut mieux que tu en aies toute seule plutôt que j'en ai avec toi. Qu'est-ce que je fais? Tu fais. Tu vas bosser, tu te grouilles. Et c'est encore une nouvelle paire de pompes, ça? Tu gagnes autant d'argent ici? Hein? Mais il les flic. Alors, qu'elle arrive en retard et qu'il lui fasse une remarque. Ou alors même qu'il lui mette une petite. Une petite remontée, voire. Enfin, il y a plein de choses à faire en tant que patron quand la meuf abuse sur ses retards. Je peux comprendre, tu vois. Et par contre, d'où tu t'étais en mode ah, mais t'as acheté de nouvelles chaussures, tu gagnes bien ta vie, hein, il vient d'où l'argent hein? Ouais, il est très mal placé pour dire ça en plus, parce que bon, il est sur un redressement de 300 000 francs. Je sais pas si je ferais ce genre de remarque, moi. 500 balles. Voilà, il a raison, mais les formes, c'est pas ça. Mais même, je trouve qu'il overstep un peu. Il va un peu au-delà de comment dire, de son statut de patron, quoi. De quoi je m'occupe de parler des chaussures de la nana, quoi. Il va pas bien, lui. Il est pas agréable, du coup. Non, il est pas agréable. Tu te grouilles. Et c'est encore une nouvelle paire de pompes, ça? Tu Hein? gagnes autant d'argent ici? Hein? 500 balles, c'était pour ça? Mais non, Je crois que c'était pour le... c'est des vieilles que j'ai nettoyées. Non, mais faut tout lui dire, quoi. Faut lui ramener les factures et tout, hein. Pour lui prouver que, promis, tu gagnes pas tant d'argent que ça. C'est du passif-agressif. Moi, j'aurais dit que c'est du agressif-agressif, moi. Je pense que c'est les deux. Pêche-toi parce que ça va aller mal. Deux pareils. Tous les jours, c'est le même. Mais je regarde je suis à la dernière saison, là, vers les derniers épisodes. Mais j'ai regardé les Sopranos, il me fait vraiment penser à un mec des Sopranos, quoi. Enfin, un mafiosi, quoi. Un petit mafiosi. Je m'imposerai. Comme je me suis imposé dans la pizza, je m'imposerai dans la finance. N'importe comment. Il s'est imposé dans la pizza, maintenant il veut s'imposer dans la finance. Ah, il y a des gens sérieux hein, dans la finance. Hein. C'est pas avec 3 pizzerias que tu vas t'imposer dans la finance. Hein. La gueule qu'il fait.
frotte pas toujours à la même place, hein, parce que tu vois, tu utilises le torchon et le meuble. Ah, excellent ce mec. J'adore. Allô? Allô? Ouais. Bon, écoute, je te rappellerai plus tard parce que ça marche pas là, attends. Non mais en même temps, gros, t'es à 130 avec la porte, la fenêtre ouverte. Et il s'étonne qu'il entend pas le mec en face. Allô? Je t'entends pas bien. T'as des problèmes de réseau? Ok, mec il est sur l'autoroute avec la fenêtre ouverte. Je rappellerai dans 5 minutes, ça va? Les longs silences, c'est vraiment le prime des striptease. Ouais, j'adore. C'est vrai que c'est mon petit kiff à moi, les striptease. T'as compris? Mais regardez-le! Hein? Il est sur une autoroute avec la... Non mais il va pas bien, lui. Et il s'étonne qu'il entend pas. Oh, putain de téléphone! La primavera. Mais là, on est sur... C'est un autre de ces trucs? Ah, mais c'est le truc qui est fini, non? On reconnaît les poutres du début qui étaient toutes en travaux, non? Est-ce que c'est pas le même resto du début qui était en travaux? Ouais, je crois que si. Hein. Et il a fait un truc chic. Hein. Bah, je comprends qu'ils soient en redressement sur 300 000 parce que je sais pas combien il a dû sortir pour pouvoir faire ça proprement. Hein. Sur le 9. On est à 2 millions là, l'établissement tout refait. Peut-être plus. Après, à l'époque, c'était pas les mêmes tarots. Hein. Faut s'imaginer, c'est en francs, et puis il y avait pas encore les inflations de dingus qu'on a aujourd'hui. Merde, j'ai fait une connerie. Bon. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon, ça ira. Oui, j'ai pas un fauteuil, bon, exactement la bonne taille, donc j'ai bricolé, du coup, il part en couille. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la journée d'essai, hein. On teste. Le restaurant. Aujourd'hui qu'on saura si on deviendra riche ou pas, hein. Ou si je dois vous foutre à la porte. Ah, au moins c'est clair, hein. C'est aujourd'hui que je saurai si, voilà, si ça fonctionne le resto ou si vous êtes tous au chômage. Bah non, mais il a raison, il a raison. Oui, parce que si ça va pas, virez. Il en a rien à foutre, lui. Hein. Ben, toi, Le on deviendra riche, oui, c'est sûr. Oui, bon. C'est vrai que vu comme ça, mais putain de truc de merde. Oh, faudra que je règle ça après, parce que là on va pas faire ça en plein milieu de la réac, c'est terrible. Oh, j'ai mon accoudoir qui se barre. Oh, pourquoi tant de haine et de souffrance dans un monde qui pourrait pourtant être si beau et si doux et si tendre? Ah, je crois que j'ai réussi. Ah, oh. Ah, c'est rentré tout seul. Allez. Puis c'est le Nord, hein, les mètres carrés sont moins chers qu'à Paris, c'est vrai. déballe les tableaux, là, 3 tableaux. Il y a des craies là quelque part. Tu marques plat du jour, onglet à l'échalote. Alors attention, Plat du jour, onglet à l'échalote, c'est pas dégueu. échalote, il faut qu'un seul thé, les mecs, hein. Hein? Un seul thé. Ben, j'en ai mis 2 hier, tu m'as rien dit. Onglet à l'échalote, il faut qu'un seul thé. Ah, pourquoi? Pour onglet ou pour échalote? Il faut qu'un thé à échalote? Pour l'accoudoir. La colle magique, vite. Ah non, parce que si un jour faut que je le démonte. Ah non, là je peux pas là. Allez, le service commence. Échalote? Oui. Ok. Échalote. Oui, bah oui. Bah oui. Laurent, mets les côte à côte. Laurent, mets les côte à côte. Côte à côte. Côte à côte. Je crois qu'il veut qu'il les mette côte à côte. Hein. Pour l'onglet, c'est sûr. Oui, bah oui, je me disais aussi. Voilà, ça va, c'est bon. C'est dommage qu'on n'ait pas un beau rayon de soleil hein, ce matin. Hein. Bon, bah, il viendra, hein. Ouais. C'est sûr. Après le mauvais temps, le beau temps. Tiens, regarde les pizzas d'en face, là, regarde. Tu vois, elles sont grandes, fines. Bon. Eh oui, la Je sais compétition. pas si je vais... On va attendre. Ah, parce qu'il fait pas encore de pizza, là? Il a peur parce qu'il y a un pizzeria en face. Il y a une pizzeria en face. Il a peur de la concurrence. Oh, bah, je suis content, hein. Ça veut pas dire que j'éjacule, mais... Pardon, monsieur? Personne n'a demandé si vous éjaculiez. Hein. Je suis content, je vais pas dire que j'éjacule, mais il va pas bien, lui. C'est pas pareil, mais c'est presque, voilà. S'il fait de la lotte aux carottes, là, il faudra beaucoup plus de thé. C'est vrai.
Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas pareil, mais c'est presque, voilà. Oh bah, je suis content, hein. Ça veut pas dire que j'éjacule, mais c'est pas pareil, mais c'est presque, voilà. D'accord. D'accord, monsieur. On va vous laisser profiter de votre réussite alors, hein? En privé, si possible. Comment ça, monsieur? Doucement avec avec les mots comme ça. Le mec, il s'installe là, et il a pas regardé s'il y avait pas de la concurrence en face, quoi. Ah bah, il avait dû déjà regarder, c'est pour ça qu'il a pas lancé ses pizzas encore. Sympa. Je peux pas dire le contraire, sympa.